リンクスタート。 Et donc bonjour les gens, aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo et donc on se retrouve pour un nouvel unboxing sur la chaîne. Et donc aujourd'hui on se retrouve pas pour de simples unboxing parce que je vais tout simplement, et bien là en tout cas vous montrer déjà une figurine, mais sinon je vais enchaîner deux unboxings, deux vidéos différentes donc qui arriveront sur des figurines de Zero Two, donc code 002 de Darling in the Franxx que je me suis acheté tout simplement sur le site de Solaris Japan. Donc la première figurine voilà qui arrive juste ici, ça va très vite cet unboxing, regardez-moi ça. Donc on s'attaque à des figurines qui sont extrêmement chères, extrêmement rares et d'un personnage, d'un univers que j'ai découvert comme dit récemment et que j'ai méga hyper accroché, mais vraiment très accroché. Ça voilà, ça me fait battre mon petit cœur on va dire. Et donc voilà, avoir donc ces deux figurines, mais là pour le coup cette première figurine de Zero Two juste en face de nous, ça me fait énormément plaisir. Il faut savoir que globalement en règle générale les figurines de Zero Two, les figurines de Darling in the Franxx sont on va dire rares. Elles sont rares parce qu'elles sont convoitées et donc leur prix monte encore et encore. Ce qui fait que les figurines, malgré qu'elles ont l'air à première vue simples, ce n'est pas de la résine, ce n'est pas forcément des éditions ultra limitées comme on a pu avoir avec Akame, avec Dr Stone, Senku et tout. Et malgré ça, les figurines sont extrêmement chères et extrêmement rares. Parce qu'il faut savoir, les gens, alors que c'est hyper bien emballé parce que c'est du neuf, parce que vous savez sur Solaris Japan, on a toujours globalement le choix d'avoir soit du neuf, soit de l'occasion. Et là, il n'y avait que du neuf qui était proposé, donc forcément j'ai pris du neuf, donc c'est vraiment du non déballé et tout, du totalement neuf. Et donc oui, il faut savoir que cette figurine m'a coûté dans les 430-440 euros et que c'est exactement pareil pour l'autre que vous verrez du coup dans la prochaine vidéo. Et donc en tout, les deux figurines, plus les frais de port, plus la douane, j'en ai payé pour plus de 1000 euros. Voilà, donc plus de 1000 euros pour deux figurines qui, comme dit, ne sont pas des résines et tout. Mais voilà, c'est juste que vous voyez bien, vous sachez bien que malgré que ce soit à première vue des figurines classiques, mais qui restent de très belle qualité, qu'au final c'est quelque chose d'extrêmement rare, de très convoité, et que tout le monde ne peut clairement pas se permettre de s'offrir en officiel et tout. D'ailleurs, cette figurine là que je suis en train de déballer, faut savoir que je suis la personne qui ait acheté la dernière qui restait, parce que après l'avoir achetée sur le site, elle était en rupture de stock. Et vu qu'elle est sortie il y a maintenant quelques années de cela, je pense qu'elle risque d'être en rupture de stock un bon moment, voire peut-être pour la vie, à part si quelqu'un décide de la revendre en occasion quoi. Mais voici donc notre Zero Two, donc dans sa tenue de pistil, à bord de son Franxx, avec ce fameux système où elle doit se positionner dans cette fameuse position. Et donc la figurine, rien que là, à première vue, alors que je viens de la déballer devant vous et donc que je la découvre devant vous, la figurine est tout simplement incroyable. Déjà, je vois pas de défaut majeur à première vue, parce que malheureusement ça arrive, qu'il y ait des défauts. Mais là, je vois aucun défaut, ça a l'air vraiment super top. La tenue, elle brille, elle est luisante, elle est superbement bien représentée avec la lumière et tout du jour. Franchement, ça pète à fond, on le voit bien et tout. Et voilà, le personnage, le socle hyper original forcément, la pose et tout. Bref, on est vraiment à fond dans Darling in the Franxx et donc dans ce monde à la fois ecchi, sexy et tout, mais aussi avec un côté hyper sérieux et on va dire émouvant que
j'ai énormément apprécié. Ben voilà, c'est vraiment, on a une très belle représentation avec cette figurine là, qui ne sera pas forcément le cas avec la seconde figurine qui arrive, qui elle, vous verrez, sera déjà beaucoup plus dans le ecchi, hein, voilà. J'ai vraiment voulu acheter une figurine qui représente vraiment le côté sérieux, le côté avec la tenue de Pistil et tout, dans le Franks de Zero Two, et une autre figurine un peu plus ecchi, un peu plus délaissée, mais en même temps qui reste aussi dans le lore et tout, et ça vous le verrez quand je vous montrerai la figurine, parce que d'ailleurs elle fait une taille, mais une taille à laquelle je m'étais pas du tout attendu, mais enfin bon, vous verrez ça dans la prochaine vidéo. Là maintenant on a déjà cette magnifique Zero Two en face de nous en sa tenue de Pistil, et c'est pour ça d'ailleurs que je vais tout simplement, et comme d'habitude, passer, vous le savez, sur mon téléphone avec une bien meilleure qualité. Donc voilà, hop, je viens d'arrêter le caméscope juste en face de nous, je le mets tout simplement de côté, et là on va tout simplement regarder ensemble cette Zero Two dans sa tenue de Pistil avec une qualité incroyable. Donc regardez-moi ça les gens. Voilà, même sans rien dire, sans vous dire voilà le socle et machin, juste observez-moi cette figurine, que ce soit pour ceux qui connaissent l'univers ou même pour ceux qui ne connaissent pas. Franchement, on peut que kiffer le résultat final parce que c'est vraiment super top. Donc voilà, on a vraiment bien le système du Franks où voilà, elle met tout simplement ses genoux là derrière dans les petites encoches et les mains qui elles passent là devant. Donc là c'est vraiment super bien représenté. Elle prend évidemment la petite pause, hein, voilà, elle prend la petite pause et tout avant de se mettre en position. Elle doit sûrement regarder son darling, son héros qui se trouve juste derrière. Mais regardez-moi ça, regardez, on a une belle tenue. Regardez comme c'est brillant, comme c'est luisant. Regardez au niveau de son derrière, hein, de ses fesses, hein, comme dit. Regardez-moi ça comme c'est bien fait. On voit le reflet de ma fenêtre juste à gauche. On voit le reflet à l'intérieur, c'est oufissime. Vraiment, la tenue est magnifique. Regardez, il n'y a aucun défaut, il n'y a aucune peinture qui déborde, il n'y a aucune trace dégueulasse ou je sais pas quoi. Vraiment, c'est top. Même ici, là, il y a des petits trucs, mais c'est juste de la poussière qui s'est posée dessus. Et voilà, il n'y a plus rien. Non, c'est magnifique. Il n'y a aucun défaut. C'est super top. Et on a vraiment la belle Zero Two qui est là et qui prend la pose. Avec vraiment la tenue qui est vraiment topissime. Elle prend appui juste ici. Il y a ces beaux cheveux roses là qui retombent vers devant. On a ces petites cornes rouges au-dessus. Là, il y a la petite jointure, mais honnêtement, c'est vraiment pas dérangeant. Au contraire, je trouve que ça se camoufle bien avec l'avant des cheveux, l'arrière des cheveux. Ça se camoufle superment bien. Et là, d'ailleurs, elle est en train de se libérer un peu le visage en mettant ses cheveux de côté. Alors que derrière, on a tout le système du coup de la tenue. Hein, la tenue du Franks et tout. On a tout le système à l'arrière. Et du coup, après, on a notre belle Zero Two, quoi. Notre belle Zero Two qui est là et qui nous regarde. Avec ce beau visage. Ce beau regard incroyable. Regardez-moi ça, quoi. Elle est magnifique. Vraiment, c'est magnifique. J'ai pas grand chose à dire, hein, parce que voilà, hein, c'est une figurine, on va dire, pour la pose et tout, machin, qui reste quand même, on va dire, assez petite. Hein, elle fait, il me semble, 16 cm, si je dis pas de bêtises. Mais en même temps, voilà, je veux dire, il y a tout qui est là, je veux dire, de la tête aux pieds, il y a tout qui est parfait. On voit derrière le système sur la colonne vertébrale et tout, qui est très bien fait. Et non, comme dit, il y a aucun défaut nulle part, quoi. Elle est parfaite. On voit là le nombril. On voit le nombril à travers sa tenue. Non, vraiment, elle est incroyable. Elle est tout juste incroyable. Et comme dit, elle doit se poser, je pense, dans ce style-là, en vitrine. Dans ce style-là, ou alors en arrière, on voit son derrière un peu plus, je sais pas. Mais en tout cas, elle est vraiment magnifique. Je suis hyper heureux de la voir. Et elle représente superment bien le personnage et l'univers, on va dire côté sérieux de Darling in the Franxx, quoi. C'est vraiment, c'est topissime, quoi. Et la petite boîte, hein, d'ailleurs j'en ai pas parlé, mais la petite boîte, voilà, très sympa. Hein. Kotobukiya, hein, on sait qui gère, et là vraiment
on le voit Kotobukiya là qui gère à fond. Donc code 002, 0Chew, une 1/7ème. Et après, ben voilà, on a la belle 0Chew représentée sur les différentes parties de la boîte. Non, elle est magnifique. Vraiment, elle est magnifique. N'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez les gens, parce que moi, c'est un kiff total. En plus, ben, de la rareté, du prix, machin et tout, que vraiment la figurine, il n'y a pas tout le monde qui peut se permettre de l'avoir et qui la possède. Mais en plus de ça, ben, voilà, elle est juste top, elle est magnifique. Du coup les gens, ben, c'est sur ce quoi, c'est là. J'espère que vous aurez aimé la vidéo. Si c'est le cas, n'hésitez pas à me le dire en commentaire et tout, me dire ce que vous pensez de cette figurine. Tout juste incroyable. Et écoutez, ben moi les gens, ben, je vous remercie de la regarder. Et je vous dis tout simplement ben, à la prochaine pour une nouvelle vidéo. Et donc pour le second unboxing, là aussi tout aussi incroyable, sur Zero Chew de Darling in the Franxx. Allez, une très belle journée à vous les gens, et une très belle soirée. Ciao!